En amont de toute émotion, il y a une source. Pour arrêter de souffrir, certains cherchent à canaliser ou à détourner le cours d'eau, d'autres à jeter des rochers dans son lit pour faire barrage, mais c'est seulement en fermant le robinet de la source que l'eau cessera de couler. Bastien Palmilla. Alors peut-être que tu souffres d'une problématique depuis un certain temps, de certaines blessures émotionnelles, de certaines peurs, de certaines phobies, et que tu as déjà entrepris des démarches, que tu as vu peut-être que ça s'est quelque peu amélioré, ça s'est apaisé, et puis parfois ça revient, l'émotion revient, c'est comme si le travail qu'on a fait été validé à un certain moment, puis tac, ça revient parfois même plus fort, et tout ce que tu as pu entreprendre, que ce soit thérapie sous hypnose, sophrologie, kinésiologie, microkiné, et j'en passe, psychologie, etc. Bien souvent, c'est quelque chose qui peut nous aider, c'est quelque chose qui peut nous apaiser à un certain niveau, mais on ne va pas toujours à la source de la problématique. Et c'est la raison pour laquelle on peut avoir tendance à vivre des schémas répétitifs, on peut avoir tendance, après de longues thérapies, de voir différentes réactivités remonter à la surface, parce qu'on n'est pas allé à la source. Et dans cet épisode, on va aller comprendre, je vais te partager en tout cas mon point de vue par rapport à la source de la problématique qui n'est pas l'émotion. Bienvenue dans l'épisode 032 de Croissance intérieure. Ce podcast s'adresse à toi. Oui, toi, cher à mon chemin, si tu as conscience que chaque événement peut te faire croître intérieurement. Alors si tu es prêt à expérimenter de nouveaux points de vue, remettre en question certaines de tes croyances, vivre des prises de conscience et prendre des raccourcis pour revenir vers toi-même, je t'invite à prendre une profonde inspiration. Et c'est parti. Très certainement que tu as déjà entendu ça, que c'est important d'aller à la source d'une problématique. Ce n'est pas le symptôme qui va nous donner des informations et qui va nous permettre de nous libérer d'une problématique, mais c'est en allant à la cause de celle-ci qu'on va pouvoir s'en libérer. Maintenant, beaucoup de gens pensent que la cause correspond à l'aspect émotionnel. Je vais t'expliquer en quoi, au travers de mon expérience, j'ai pu observer que ce n'est pas vraiment le cas, qu'il y a quelque chose bien au-delà de l'émotion. Et si tu as déjà entrepris certaines choses pour te libérer de charges émotionnelles et que suite à ce que tu as entrepris, c'est revenu, la preuve c'est que tu n'es pas allé à la source directement. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est une prise de conscience que j'ai pu faire il y a quelques années qui m'a permis de prendre conscience, une prise de conscience permet de prendre conscience, comme son nom l'indique, que la source, c'est pas l'émotion. Que quand on cherche à aller au cœur d'une problématique, on parle du symptôme d'un côté et qu'il faut aller au cœur, il faut aller à la source, il faut aller à la cause. La cause n'est pas l'émotion. Donc, pour bien comprendre ça, je vais t'expliquer le rôle que joue l'émotion. Je pense que tu es d'accord avec moi pour dire qu'une émotion, c'est une réactivité, c'est une réaction que fait notre corps. Par exemple, quand on a peur, c'est quoi l'émotion liée à la peur ? Comment ça va se manifester dans notre corps ? Quand je suis en colère, comment ça va se manifester ? Je fais très bien la colère. Oui, je sais, on me l'a déjà dit. Et puis, qu'est-ce qu'il y a comme autre émotion ? Peut-être qu'on a le dégoût. Il y a diverses émotions comme ça, mais l'émotion, c'est une réactivité. Réactivité, comme son nom l'indique, il y a un quand je le dis. C'est pas que je vais te cracher dessus, non. J'appuie sur le pour te dire et pour comprendre que c'est une réactivité, c'est quelque chose qui se rejoue. L'émotion, c'est quelque chose qui se rejoue pour lequel on sait comment agir, réagir du coup. Et pour bien comprendre ça, je vais te partager mon super pouvoir. Mais dis-le à personne. Ça va te permettre de bien comprendre. Et tu vas vraiment bien comprendre le sens de l'émotion et comprendre que l'émotion, c'est pas
la cause. Et on va pouvoir comprendre du coup, c'est quoi la cause. Donc pour ça, imagine mon super pouvoir. Oui, j'ai un super pouvoir. Et ce super pouvoir, c'est la capacité à pouvoir téléporter mon pied en ta direction. Oui, je peux le faire. Je suis limité, je peux le faire que 3 fois, donc je ne vais pas abuser de ce pouvoir-là. Je peux le faire que 3 fois par jour. Donc, imagine que je téléporte mon pied en ta direction et pendant que je fais ça, ça fait un bruit, ça fait un zzz. Ouais, j'ai pas encore trouvé un moyen d'effacer ce bruit-là. J'ai regardé dans les réglages son, non, je sais pas encore. Si tu as une idée d'ailleurs, tu peux le mettre en commentaire, peut-être comment on peut peut-être enlever ce son, parce que c'est un petit peu dérangeant, hein, surtout si tu es en train de dormir, puis si je téléporte mon pied en ta direction. Mais bon, pour comprendre, ok, il y a ce son. Donc je téléporte mon pied en ta direction, ça fait zzz, et sans crier gare, je te marche sur le pied. Pas cool. On se connaît à peine, on se connaît peut-être pas du tout. Et tac, hein, premier contact, on marche sur le pied. À ce moment-là, pour une partie de ton cerveau responsable de ta survie, c'est une perception de mort. Dès qu'il y a une atteinte à ton intégrité physique, c'est comme si on le perçoit comme étant une petite mort à quelque part, une menace de mort. Et pour cette part de toi, ton cerveau archaïque, responsable de ta survie, vu qu'il est responsable de ta survie et qu'il y a une atteinte à ton intégrité physique, il n'aime pas trop ça. Parce qu'atteinte à l'intégrité physique, attention, je risque peut-être de mourir. Donc j'ai pas du tout envie que ce machin-là se reproduise. Que machin de l'autre côté de son écran, eh bien, il téléporte encore son pied en ma direction. Non, je veux pas. Donc comment? Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que ton cerveau archaïque, il va isoler l'information. Ok, aïe, il y a une douleur, il y a quelque chose qui était associé à perception de mort. La surprise. À ce moment-là, la première fois, on n'a pas peur, on ne sait pas comment réagir à ça. C'est quelque chose de nouveau dans notre environnement. On n'a pas de réponse prédéterminée. On ne sait pas comment réagir à ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ton cerveau archaïque va aller à rebours. Et à rebours, il va capter les informations qu'il peut capter au travers de tes sens, au travers de ce qu'il entend, au travers de ce que tu vois, au travers de ce que tu ressens, il va capter toutes ces informations-là. Et donc, en allant à rebours, tac, je me fais marcher sur le pied, en allant à rebours, en reculant, on va entendre un zzzz. Ah, ok, il y a un son. Ok. Et il y a, tu vois un pied qui arrive en ta direction. Et il y a peut-être la température de la pièce, il y a peut-être la musique qui joue dans la pièce dans laquelle tu te trouves, il y a peut-être ta respiration particulière à ce moment-là. Et tout ça va être enregistré dans une télévision. Et dans cette télévision, eh bien, il y a cette scène qui va tourner en boucle. Il y a donc le pied qui avance dans ta direction, et tac, je me fais marcher dessus, aïe. Et donc, ton cerveau archaïque aura capté, ok, d'où vient cette menace. Elle devient de ça. Donc, dès que j'entends ce son, dès que je vois le pied, qu'est-ce qui se passe? Alerte, menace de mort. Donc, j'évite que ça se reproduise, ça. Et c'est là qu'entre en jeu l'émotion. C'est-à-dire que si maintenant, je l'ai fait une fois, maintenant, à nouveau, je téléporte mon pied en ta direction, en faisant en imaginant que tout ça, eh bien, ça crée cette télévision qui traduit une mémoire traumatique pour toi. En imaginant ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu vas avoir une réaction. Et la réaction la plus appropriée, c'est je vais retirer le pied parce que j'ai peur. J'ai peur pourquoi? Parce que dans mon référentiel, j'ai une mémoire traumatique, j'ai une situation, j'ai une télévision qui est allumée dans laquelle je perçois que le pied qui avance égale menace de mort. C'est pour cette raison qu'il faut que je retire le pied. Donc, on comprend là les deux composantes d'une source d'une problématique. On a d'un côté l'émotion qui est plutôt la réactivité, donc on n'est pas vraiment sur la cause, mais on est sur quelque chose qui se rejoue, on est sur la stratégie pour éviter que ça se produise. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Cette télévision. Et on parle de cette mémoire traumatique. Et la source, de mon point de vue, de mon expérience, eh bien la source, c'est une mémoire traumatique. C'est une télévision qui est allumée à l'intérieur de toi,
et qui rejoue cette scène encore et encore. Et c'est ce qui peut faire que lorsque tu vas peut-être faire des séances d'hypnose pour te libérer d'une claustrophobie par exemple, eh bien on va travailler à libérer l'aspect émotionnel. Et on va associer peut-être cette peur des endroits restreints, confinés, on va associer ça à quelque chose de sécure, étant comme dans un cocon. Et peut-être que cette peur va effectivement s'apaiser quelque temps. Mais en sachant que ces télévisions sont encore présentes parce que dans ton référentiel, il y a des télévisions, attention, espace restreint égale menace de mort, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a le Big Boss, tout là-haut, qui va engager quelqu'un, une autre émotion, une autre stratégie, une autre, et j'aime bien appeler le vigile qui observe cette télévision. Il y a un vigile qui va venir là et qui va jouer ce rôle d'éviter que ça se reproduise. Donc si une part a été amadouée et qu'à un moment donné, eh bien, elle a pas fait son job du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est une autre qui va prendre le relais. Et celle-là, elle ne pourra plus être amadouée. Et celle-là, et c'est bien souvent là que l'émotion est encore plus forte. Donc l'émotion, comprends bien, l'émotion n'est pas la cause. L'émotion, c'est une stratégie pour éviter de revivre une situation. Et ce qu'on essaie d'éviter, là, ça parle d'une mémoire traumatique. Et cette mémoire traumatique, c'est la cause. En te libérant de cette mémoire traumatique, eh bien, tu vas pouvoir te libérer de la cause. Donc, c'est comme une télévision qui va s'éteindre. Et le vigile qui avait cette télévision, ainsi que d'autres télévisions allumées, une fois que ces télévisions sont éteintes, c'est de la même manière que toi, quand tu regardes la télévision, je pense que tu es d'accord avec moi, quand tu l'éteins, tu ne vas pas rester comme ça, devant. Tu vas vaquer à tes occupations. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que la part de toi qui va observer, éviter que ça se reproduise, qui peut être dans cette notion de peur ou de réactivité, eh bien, des moments où la télévision est éteinte, elle va pouvoir reprendre une juste place à l'intérieur de toi. Elle va pouvoir sortir de cette notion de survie pour entrer dans la vie. Donc, je t'invite vraiment à partager ça avec tes proches, avec qui ça fait du sens. Peut-être qu'on a déjà essayé plusieurs choses pour se libérer de charges émotionnelles. Peut-être que ça revient. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt pour faire davantage de prise de conscience. À bientôt. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec encore d'autres prises de conscience pour croître intérieurement. Merci